Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la rencontre. C'est vrai que moi j'ai fait tout l'après, mais je me dis que pour les personnes qui commencent de rentrer sur ce parcours, il y a peut-être besoin d'avoir aussi un peu des explications, en tout cas, sur ce qu'elles sont en train de vivre, parce que c'est tellement déstabilisant pour certains que se pose la question, mais c'est quoi ce truc que je suis en train de vivre? C'est quoi ce truc de malade? Je ne comprends pas. Hem, c'est vrai que c'est quand même une rencontre qui est super particulière et puis, là, je vais vous le faire en 2 étapes et la première étape aujourd'hui, ça va être, la première ou le premier de cordée quand c'est une polarité yin. Au niveau de la rencontre. Pour la suite, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe pour la yin quand elle est première de cordée ou comme pour le yang quand il est premier de cordée. Mais au niveau de la rencontre, déjà, il y a des choses qui sont très différentes au niveau des polarités. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la polarité yin au moment de la rencontre avec son autre? Déjà, les rencontres sont souvent atypiques. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui était plus ou moins programmé, c'est pas quelque chose qui était recherché, et tout d'un coup, cet cet autre apparaît dans votre paysage. Or, bien souvent, le premier réflexe de la Yin qui, elle, est dans ses perceptions, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'elle voit le monde, qu'elle perçoit le monde, qu'elle fonctionne, et donc elle a face à elle quelqu'un qui, au départ, ne semble pas lui correspondre parce que, heu, alors là, on a plusieurs cas de figure, qui peuvent exister. Notamment le fait que, la personne en face est mariée, alors qu'elle, c'est pas du tout son truc d'aller se mettre, dans une relation avec quelqu'un qui est marié. Ça peut être une personne aussi du même sexe alors qu'au départ la personne est persuadée d'être hétérosexuelle et ça ne lui est jamais venu à l'idée, qu'un jour elle pourrait se mettre en couple avec une personne, du même genre qu'elle. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la religion, des religions qui au départ, font que, ben, non, on doit être marié plutôt avec la personne, d'une même religion pour assurer une descendance, qui soit éduquée dans cette même religion. Hem, il peut y avoir aussi le fait que, eh bien, on n'est pas du tout dans le même pays. Parfois, il y a des personnes qui sont à des milliers de kilomètres, l'une de l'autre, qui se rencontrent, en vacances sur un territoire neutre, j'ai envie de dire. Et puis, il se trouve que ces personnes, elles habitent pas du tout l'une à côté de l'autre et qu'il y a cette relation à distance qui va devoir être gérée. Alors que, pour la polarité yin, c'était pas du tout ce qu'elle recherchait. Et puis, il peut y avoir aussi, le fait qu'on ne parle pas la même langue, ce qui peut quand même poser un problème. Parce que déjà la communication, quand on est avec quelqu'un qui parle la même langue que soi, c'est pas évident. Quand en plus on parle pas la même langue, forcément il y a des quiproquos, il y a des choses qui sont plus difficiles à expliquer. Quand on connaît la difficulté pour la polarité yin à pouvoir exprimer ses émotions verbalement, eh bien, on comprend tout de suite que là, il va y avoir forcément une problématique qui va se poser. Et puis, ça peut être aussi un physique qui est pas du tout, mais alors pas du tout, ce que la personne a l'habitude, de rechercher chez quelqu'un. Hem, ça peut être aussi, une couleur de peau. Bah oui, ça existe aussi, hein, des gens qui au départ, eux, sont plutôt du style: «Ah non, non, moi, voilà, je reste dans ma catégorie et je ne veux pas en déroger». Donc voilà, ça peut être un peu tout ça qui va se présenter et qui va déjà dès le départ, poser challenge pour la personne. Il est même, possible qu'au départ, votre autre, à la rencontre, vous soyez dit à la reconnexion plutôt, c'est même pas la rencontre, parce que parfois c'est même des rencontres internet, donc à la reconnexion, on va dire, il peut y avoir pour la polarité yin, ce côté qui dit: «Oh oh,
là, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Et finalement, bah, je dirais à l'autre, non, écoute, non, je crois que c'est un peu trop compliqué pour moi, cette histoire, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je veux. Bah voilà, elle va commencer par dire non. Mais la polarité, elle a cette particularité, c'est qu'elle est bien connectée avec son âme. Et donc, à un moment donné, il y a quand même ce truc qui lui dit, ça, non, non, là, il y a quelque chose que tu dois aller regarder. Là, cette personne, elle interpelle, mais elle interpelle pas par le mental, elle interpelle pas forcément par le cœur. Il y a autre chose qui se passe. Il y a ce que j'appellerais un supplément d'âme. À ce moment-là, c'est l'âme qui parle. L'âme de la personne se reconnecte à l'âme de l'autre et c'est extrêmement bouleversant à ce moment-là parce qu'il y a quand même cette sensation que malgré tout le fait qu'elle ne corresponde pas du tout à ce que la personne cherchait, eh bien, il y a une forme d'évidence qui à ce moment-là se pose et qui fait que la polarité yin, énergétiquement parlant, elle va le sentir et du coup, eh ben, elle va y aller. Et donc, la personne va retourner, la polarité yin va retourner rechercher son autre parce qu'elle sent bien que là, il y a quelque chose qui vraiment vient la challenger et même si ça lui fait un peu peur, elle sent bien que elle doit y aller. Euh, à ce moment-là, dans cette alchimie, chez la polarité yin, ça commence effectivement à faire remonter les peurs, dès le départ, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que il y a une telle énergie à ce moment-là dans la rencontre, dire que la rencontre va faire que tout d'un coup, énergétiquement parlant, pour les deux là, foum, il y a quelque chose qui est extrêmement fort. Et comme la polarité yin, quand c'est elle qui est la première de cordée, alors quand je dis première de cordée, c'est quoi? C'est parce que justement, c'est elle qui en premier se rend compte que il y a quelque chose là dans cette réunion, dans cette rencontre plutôt, qui n'est pas comme d'habitude. Il y a vraiment quelque chose qui lui fait dire waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que dans sa façon d'être avec l'autre, elle sera d'une manière qu'elle n'a jamais été avant. Et elle s'en rend compte, elle se rend parfaitement compte de ça. C'est-à-dire que dans son positionnement, elle qui a tellement de mal à se positionner, eh bien, elle se rend compte que là, elle va devoir le faire. Et quand elle est première de cordée, quand elle est la première à se rendre compte justement de ce lien d'âme, là, il y a quelque chose comment dire, elle ne va plus accepter ce qu'elle aurait accepté avant. Il y a une réalité qui est là pour elle, qui est telle que elle va elle va chercher à ce que pour l'autre, il y ait une vérité aussi qui soit là. Donc, il n'y a plus de possibilité de mentir, il n'y a plus de possibilité de fuir. Euh, elle y va. Elle y va vraiment. Parfois même, j'ai des polarités yang qui sont deuxième de cordée qui me disent mais j'en ai pris plein la tête, quoi. Ben oui, parce que elle est première de cordée, c'est elle qui porte quelque part les traumatismes du couple, et c'est elle donc qui va déclencher vraiment les choses, parce que pour elle, c'est hors de question d'être dans une façade. Elle va difficilement accepter les façades que sa polarité yang va mettre en place. Parce que lui, il sent bien aussi qu'il y a un truc, là, c'est vachement fort et tout. Mais je vous en parlerai ça plus tard pour les secondes de cordée, voir comment au niveau de la rencontre c'est vécu. Parce que c'est pareil, c'est un peu différent. Donc notre polarité yin, elle est arrivée aussi, je crois, à un moment donné de sa vie où il n'est plus question qu'elle se laisse faire comme ça a été le cas avant. Il n'est plus question pour elle de s'embarquer dans quelque chose qu'elle ne sent pas. Donc, elle va y aller. Ouais, elle va poser les questions, puis quand l'autre va commencer à vouloir être un peu sur le côté joli cœur, elle va lui dire, attends, là, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu me fais? Oui, des choses comme ça.
Je sais plus, il y avait quelqu'un qui parlait du kéké de la plage une fois. C'est un peu ça, quoi. C'est elle rencontre le kéké de la plage, et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi le délire? Parce que l'autre polarité, elle n'est pas forcément, elle, dans le mood complètement, même si elle sent des choses. La polarité yin, qui est consciente à ce moment-là du lien, elle a besoin d'être rassurée aussi par le fait que l'autre va être en capacité d'assumer sa part. Mais c'est déjà une forme de contrôle à ce moment-là qui se met en place. Vous voyez que dès le départ, finalement, ce contrôle, il se met en place. La rencontre énergétiquement parlant, elle est tellement forte que dès le départ, il y a quelque chose qui flambe, même si même s'il y a quand même cette sensation finalement d'être un peu à la maison. C'est ça aussi qui est extrêmement déstabilisant pour la polarité yin, qui d'habitude est toujours prête à fuir au moindre truc. Là, elle se rend compte que oui, il y a des choses qui se passent, mais au lieu de fuir, elle va quand même commencer de dire les choses. Et là, c'est pour elle hyper libérateur. Parce que enfin, elle arrive, du moins le croit-elle, à être elle-même. Oui, il y a une partie d'elle qui est présente, qui est là, et qui est capable de se positionner telle qu'elle ne l'a jamais fait. Ça ne veut pas dire que le positionnement est correct, parce que derrière ce positionnement, il y a aussi toutes les peurs. Néanmoins, pour la première fois de sa vie, la polarité yin, à ce moment-là, elle se sent suffisamment confiante en elle-même pour pouvoir dire les choses. Si bien qu'avec la polarité yang qui est plutôt un peu frontale, eh bien, ça peut être agréable aussi parce que on peut dire les choses, puis l'autre il n'est pas non plus, parce que quand une polarité yin rencontre une polarité yin, forcément, à un moment donné, ça va à la confrontation, mais la confrontation elle s'arrête très vite parce qu'il y en a un des deux qui va fuir. Or là, le yang, lui, au départ, il n'est pas en train de fuir, il est là. Ça surprend beaucoup la polarité yin, qui n'a pas l'habitude forcément de ce genre de relation. Elle a plutôt c'est plutôt elle d'habitude qui fuit. Et là, en fait, elle est là, et en face, ça fuit pas non plus. Donc c'est assez étrange pour elle. Et en même temps, c'est super agréable parce qu'elle a l'impression que elle va pouvoir être elle-même et que l'autre va pouvoir l'accepter telle qu'elle est. Donc ça, c'est vraiment un démarrage qui est là. Là où c'est le plus challengeant pour elle, c'est de faire avec ce que certains appellent les énergies tierces. C'est-à-dire en fait toutes les entraves qui sont présentes dès le départ et qui vont faire que comment faire avec ça? Et ça, la polarité yin, très rapidement, elle va avoir du souci avec ça. Parce que elle sait ce qu'elle a à régler, grosso modo. Mais elle voit aussi tout ce qui va être à régler pour l'autre. Et comme l'autre est encore dans une négation de ce qu'est ce lien, eh bien, rapidement, ça peut lui faire aussi assez peur. Et elle va commencer à devenir un petit peu plus exigeante, elle aussi, euh, à remettre en question le lien, puis à se dire, oui, mais moi, si l'autre il fait rien, parce que ça peut être aussi une personne qui, elle, est mariée, hein, la polarité yin, par exemple, elle a jamais trompé son mari de sa vie, et hop, elle se retrouve là dans cette relation, puis elle se dit, mais moi, je suis prête, je vais essayer de régler les problèmes, puis d'avancer. Donc elle avance, elle règle ses problèmes avec son mari, avec les enfants, peut-être même avec sa famille, et l'autre en face, pendant ce temps, il va pas bouger. Donc ça, pour elle, au départ, c'est super challengeant. Et c'est ce qui va participer à ce que ensuite on passe à la deuxième phase, qui va être la phase où elle va dire mais moi ça me va pas du tout cette histoire. Mais ça, on est quand on est au début de la rencontre, il y a déjà tout ça qui est en place. Et la polarité yin, elle sent bien que comme ça lui ressemble pas, forcément c'est qu'il y a un lien là qui est super fort, puis qu'il y a quelque chose qui est magnifique qui peut arriver. Et puis surtout, elle a avec elle quelqu'un qui va lui montrer beaucoup d'amour et qui va être extrêmement rassurant pour elle. Et ça,
c'est ce qui va la faire tenir à un moment donné parce qu'elle a eu tellement besoin de ressentir ces choses-là dans sa vie et elle les a tellement pas eues que quand elle les a, eh ben, oui, elle peut pas renoncer tout de suite, quoi. Donc voilà à peu près comment ça se passe au niveau de la rencontre pour la polarité yin. Eh bien, je vous laisse là-dessus et puis on continuera plus tard avec ce qui se passe pour la polarité yang quand elle est première de cordée.